Cédar et Janine sont heureux de vous voir tous réunis ici pour partager leur joie. Vous tous ici réunis, en tant que témoins de cet engagement, avez pour mission d'offrir votre soutien et vos encouragements à cet homme et à cette femme, qui vont être unis par les liens sacrés du mariage. Nous savons tous que, pour tous ceux qui sont mariés en tout cas, vous savez sans doute que le mariage représente bien plus qu'un simple échange de consentement, un échange de vœux, et certainement bien plus qu'un bout de papier. Toute activité créatrice relève de l'art. Il en va de même pour le mariage. L'art du mariage consiste en partie à faire une place d'honneur à la recherche spirituelle. Alors, n'abandonnez jamais votre quête commune du bien et du beau tout au long de votre vie ici-bas. L'art du mariage, c'est aussi de savoir s'adapter. Alors cultivez la souplesse, la patience, la compréhension et le sens de l'humour. Surtout, perfectionnez-vous jour après jour. Perfectionnez votre capacité de pardonner et de penser les plaies de vos conflits. N'oubliez jamais que l'amour ne se laisse pas abattre. L'amour sera ce miracle permanent. Janine et Cédar vont confirmer leur engagement, leur dévouement et leur respect l'un envers l'autre, ainsi que leur loyauté et leur amour mutuel. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons déjà accueillir le marié. Et donc, nous vous invitons donc à vous revêtir de votre plus beau sourire et aussi, voilà, un peu de mouvement et l'accueillir comme il le faut. Parce que ces jours, c'est aussi son jour, même si c'est, voilà. Et voilà, faites du bruit et manifestez votre joie. Pas seulement pour vous, mais aussi pour la chorale, pour les choristes, de même. Ça va? Et une dernière chose.
Voilà. Monsieur Sédar, vous pouvez prendre place. Et les enfants, vous pouvez aussi prendre place. Et toi, tu peux te mettre là. Ça va. Vous suivez Tantine Sylvie. Voilà. Là, c'était l'entrée du plus beau du jour, de cet après-midi. Monsieur Sédar Koubemba Ghislain. Et tout à l'heure, nous allons aussi accueillir la plus belle de l'après-midi et de la soirée. J'ai vu que tout à l'heure, vous étiez, votre joie pouvait se voir. Elle était tellement euphorique. Mais j'aimerais qu'on redouble un peu encore plus pour la dame qui va rentrer tout à l'heure. Elle mérite en plus. Elle le mérite. Ça va? Merci. And your faithfulness is there. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to see this song out in praise. Woo! Who am I to worship you? It's your blood that makes a difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song.
Voilà. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit pour Janine, faites du bruit pour Janine. Faites du bruit pour Janine, faites du bruit pour Sana. Faites du bruit pour le couple Koubemba. Voilà, faites du bruit. Voilà, la bénédiction nuptiale aura lieu. Mais avant cela, nous allons inviter Maître Pérignon pour un petit mot de circonstance, un mot de bienvenue pour l'Assemblée et pour le couple de ce jour. Merci. Bonjour à tous. Voilà. Alors, tout d'abord, un grand merci donc de la part du couple pour votre présence. Cédar et Janine sont heureux de vous voir tous réunis ici pour partager leur joie en cette occasion qui est très particulière dans leur vie. Aujourd'hui, leur relation est sur le point de changer. Elle va prendre une nouvelle dimension, se renforcer et s'épanouir. Ce jour est un jour d'espoir. Janine et Cédar vont confirmer leur engagement, leur dévouement et leur respect l'un envers l'autre, ainsi que leur loyauté et leur amour mutuel. Vous tous ici réunis, en tant que témoins de cet engagement, avez pour mission d'offrir votre soutien et vos encouragements à cet homme et à cette femme, qui vont être unis par les liens sacrés du mariage. Nous savons tous que, enfin, pour tous ceux qui sont mariés en tout cas, vous savez sans doute que le mariage représente bien plus qu'un simple échange de consentement, un échange de vœux, et certainement bien plus qu'un bout de papier. Toute activité créatrice relève de l'art. Il en va de même pour le mariage. L'art du mariage consiste en partie à faire une place d'honneur à la recherche spirituelle. Alors, n'abandonnez jamais votre quête commune du bien et du beau tout au long de votre vie ici-bas. L'art du mariage, c'est aussi de savoir s'adapter. Alors cultivez la souplesse, la patience, la compréhension et le sens de l'humour. Surtout, perfectionnez-vous jour après jour. Perfectionnez votre capacité de pardonner et de penser les plaies de vos conflits. N'oubliez jamais que l'amour ne se laisse pas abattre. L'amour sera ce miracle permanent qui vous invitera sans cesse à apprendre, à vous épanouir et à élargir vos horizons. Bien que vous ayez déjà eu l'occasion de goûter aux délices de la vie de couple, ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui que vous unirez réellement vos forces pour relever ensemble les défis. Aujourd'hui, une nouvelle famille est née et notre monde se présente sous son jour le plus clément pour saluer cette naissance. En cette occasion, notre cœur se met en fête. Merci.
Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Éternel, bon Père céleste, en ce jour de fête, en ce jour où deux cœurs se présentent devant toi, nous levons nos yeux vers toi pour implorer ta grâce et ta bénédiction. Nous te louons, bon Père, car tu es souverainement élevé au milieu de ton peuple en ce jour de fête. Comble-nous de ta joie et de ton bonheur, de ton bonheur à toi, et investis-nous de cette paix que nous puissions transmettre aux deux cœurs, notre sœur Janine, mais aussi notre frère et prêtre Cédar. Et ainsi que toute la famille, nous puissions les entourer avec un seul cœur. Père de bonté infinie, c'est une occasion pour nous, réunis ensemble en ce lieu, autour de ton autel, pour prier pour tous ceux qui vivent des épreuves. Tu les connais, bon Père, certains pleurent même en secret. Personne n'a vu. Ils se sont confiés à personne. Mais toi, tu vois toutes choses. Souviens-toi de ce que tu nous as toujours dit. Quand vous allez pleurer, je serai là pour essuyer vos larmes. Nous te faisons confiance, bon Père. Nous savons que le Dieu Saint-Esprit agit dans la puissance de l'Esprit. Nous prions ensemble. Aussi pour tous ceux qui vivent dans le lieu où sévisse la guerre. Père de bonté infinie, inspire les hommes à la paix, au dialogue, afin que la paix puisse être rétablie. Tant de larmes, tant de souffrances, tant de sang versé, Seigneur bon Père, nous pouvons que compter sur toi, car nous espérons en toi. Et nous savons que tu auras toujours le dernier mot. Maintenant, bon Père, nous cherchons l'étroite communion avec les apôtres de ton Fils. Nous cherchons leur communion afin que, Père bien-aimé, ce lien soit établi à l'instant que nous t'adressons notre prière. Nous cherchons l'étroite communion avec notre apôtre patriarche. Notre apôtre de district, notre apôtre, ces hommes de Dieu qui prient inlassablement pour les enfants de Dieu que nous sommes et tes serviteurs. Unis-nous aussi avec tous les serviteurs de ta maison. Unis-nous avec les frères, les sœurs, les enfants de Dieu et accorde-nous 1000 joies à vivre en cette journée au nom de Jésus. Amen. Amen. En ce jour de fête, chère assemblée, cher Cédar, chère Janine, nous avons une parole biblique qui nous est donnée, que je voudrais lire dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 19 et le verset 5 et 6. Il est dit et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Jusque-là. Prenez place. Chorale, s'il vous plaît.
Chère Janine, chère Cédar, chère assemblée en fête, chers frères et sœurs, chers invités, c'est un jour heureux, un jour de bonheur pour les deux cœurs qui se tiennent devant nous et qui ont décidé de recevoir entre les mains du Seigneur la bénédiction pour leur union. Particulièrement, j'exprime ma grande reconnaissance, mais aussi ma grande joie de pouvoir être ici en tant que témoin de ce que vous réalisez, de ce que Dieu fait et de ce parcours que vous avez suivi depuis le commencement jusqu'en ces jours. Seul Dieu connaît votre départ. Seul Dieu connaît maintenant votre présent. Seul Dieu connaît votre avenir. Et en venant dans sa maison, c'est juste pour fortifier, affermir votre amour qui vous lie depuis le commencement. Et de cet amour est né Armel, Miezi, Sema, les deux jumelles, Kezia et Zaï que je cite à l'instant. C'est vraiment une bénédiction de Dieu que vous avez déjà reçue. Parce que chaque naissance, c'était voulu par Dieu. C'est de dons que Dieu vous a fait. Il vous a enrichi. Vous êtes partis d'eux, mais l'amour a été multiplié. Et la preuve, les enfants sont là. Que le Seigneur continue de vous bénir à partir de cet affermissement que vous cherchez pour l'amour qui vous unit, pour la fidélité que vous avez. Dieu pourra vous continuer à vous soutenir encore et à marcher devant vous. La parole que je vous ai lue, que je voudrais relire, qui est au cœur même de notre rencontre, est tirée de Matthieu chapitre 19, le verset 5 et 6. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Chers bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette parole est tirée de la pensée de Jésus, de l'Évangile. Jésus étant devant les pharisiens, qui voulaient un peu le piéger par rapport au couple, à la vie de couple. Pour faire court, Jésus leur a donné la réponse qu'ils tirent de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, comment Dieu regarde le couple et quel genre de couple que Dieu voudrait que nous puissions vivre. Parce que ceux qui posaient la question à Jésus avaient leur a priori dans les cœurs. Ils avaient des préjugés. Ils se basaient sur Moïse. Et Jésus leur dit, voilà la volonté de Dieu. Normalement, le couple est indissoluble. Le couple ne doit pas se séparer d'après la volonté de Dieu. Et d'après la volonté de Dieu, Jésus rappelle ce qui était dit dans le jardin d'Éden. L'homme quittera son père et sa mère pour être une seule chair avec l'élu de son cœur. Et ainsi, les deux deviendront une seule chair et que personne, en conclusion, ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Le cœur de la vie d'un couple
c'est s'attacher. C'est une union. C'est une communion. C'est ça le cœur de la vie du couple. Et d'ailleurs, Jésus le rappelle, la pensée de Dieu et la volonté de Dieu. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Le reste, c'est les traditions humaines. C'est ce que les hommes ont pu peut-être, je ne porte pas mon jugement, mais peut-être une évolution qui est positive ou négative. En tant que serviteur, je constate. Mais en tout cas, ce qui nous a été dit par Jésus, les deux deviendront une seule chair. Il ne dit pas, l'homme quittera son père pour se joindre à ses femmes. Il est bien clair, l'homme quittera son père et sa mère pour se joindre à sa femme. Et les deux, d'ailleurs, pour être précis, il dit les deux, pas les trois, les quatre. Les deux deviendront une seule chair. Donc pour que cet attachement puisse être possible, cette communion, cette union, il s'agit de deux personnes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, mais avant de s'attacher, avant de former cette union, cette communion, il faut d'abord quitter. Parce que n'oublions pas ce verbe. Le premier verbe le plus essentiel dans la vie du couple, c'est être attaché. Mais avant de s'attacher, il est absolument nécessaire de quitter. Ici, il est dit, l'homme doit quitter son père et sa mère. Est-ce que s'agit-il d'abandonner ses parents? Non. Il ne s'agit pas de cela. Jésus dit il faut quitter. Le quitter ici, ce verbe veut dire simplement s'éloigner du premier cercle familial pour être à l'aise, pour vivre sa joie. Il faut quitter ce cercle, mais ne pas abandonner parce que la loi reste honore ton père et ta mère. C'est-à-dire le respect des parents existe, mais pour former son couple et grandir dans une autre structure qu'on a formée, pour que cet attachement puisse être vraiment réel, il faut quitter. Quitter, c'est donc s'éloigner du premier cercle d'origine afin d'avoir de nouvelles responsabilités, afin de pouvoir aussi transmettre une autre éducation, pas nécessairement l'éducation telle qu'on l'a reçue. Parce que déjà, si nous regardons très bien, ici présent, nous savons que vous vous êtes joints depuis de longues années. Les enfants sont nés. Mais chacun au préalable, dans le cercle familial où vous avez grandi, chacun a reçu son éducation. Alors maintenant, quelle éducation donner aux enfants? C'est l'éducation qui viendrait de vous. Vous prendrez ce qui est peut-être bon dans le premier cercle et vice-versa, et vous créerez vous-même aussi, en tant qu'adulte responsable, de nouvelles choses que vous allez donner à vos enfants, sans obligatoirement aller demander la permission à ses parents. C'est là le don que Dieu vous a donné en ce jour, pour vous rappeler simplement que désormais, ce que vous avez déjà entrepris, Dieu veut l'affermir. Et il s'agit donc de quitter pour s'attacher. Quitter, c'est aussi, cette fois-ci, vraiment abandonner les vieilles habitudes.
Parce que si on ne quitte pas ces anciennes habitudes qu'on avait quand on était encore plus jeune, c'était une autre période, c'était une autre époque, c'est impossible qu'on puisse s'attacher. Il y aurait toujours des tiraillements, il y aurait toujours l'instabilité du couple. Comprenez que ce que Jésus a dit, c'est vrai et c'est réel. Il faut quitter les vieilles habitudes. Et surtout aujourd'hui, nous venons dans la maison de Dieu pour écouter quelle est la position de Dieu, quelle est la bénédiction que Dieu veut vous donner. Dieu vous donne une orientation. Quittez les vieilles habitudes. Un jeune homme avait l'habitude, après le travail, de s'attarder un peu beaucoup à l'extérieur. C'est normal, il était seul. Il traînait un peu avec ses amis. Très tardivement, il rentrait. Et un jour, il s'est marié. Mais les amis ne le voyaient plus souvent. L'amitié était toujours là. Mais un jour, il a réapparu dans le cercle des amis. Et voilà, ils ont passé un certain temps qui n'était pas très prolongé. Les amis ont dit, mais on pourrait revivre ce qu'on vivait. On rentre peut-être à 1h, 2h du matin, comme avant. Et il sort cette sagesse dans ce cercle d'amis. Non, j'ai laissé une épouse à la maison. J'ai laissé mes enfants à la maison qui ont besoin de moi pour leur éducation. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné. Ils traînent à gauche et à droite, ils oublient leurs épouses. Ils oublient leurs enfants. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et la société marche maintenant en titubant. Parce que le premier cercle qui forme la société, c'est la famille. C'est ces tissus-là. Et Jésus l'a voulu comme tel. L'homme doit quitter son père et sa mère. Et quitter, c'est aussi quitter les vieilles habitudes. Pour être plus responsable, pour être aussi près de son épouse, pour soutenir, aider son épouse et aussi élever les enfants dans les bonnes conditions. Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le verbe « s'attacher », parce que c'est de ce verbe qu'il s'agissait, c'est de celui-là. Avant de s'attacher, il faut quitter. Je reviens maintenant à attacher. Attacher ne veut pas dire non plus être collant. Appeler son époux ou son épouse chaque 1 heure pour savoir avec qui tu es. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Finalement, on deviendra soi-même instable. Mais s'attacher, c'est vraiment démontrer la confiance qu'on a envers l'autre. On est attaché avec lui dans un esprit de communion. Que le Seigneur puisse nous aider à nous attacher toujours à être unis en pensée et faire confiance. S'attacher, c'est, comme je l'ai dit, premièrement, c'est la confiance. Sans confiance, pas de mariage, pas d'amour, pas de vérité, pas de sincérité. La confiance. L'amour a comme premier fruit la confiance. Sans la confiance, il est impossible d'avancer. Et en faisant confiance, on est stable, on est fort. Deuxièmement, c'est le respect. Pour qu'on puisse vraiment s'attacher, il faut absolument le respect mutuel. Respecter son épouse, respecter son mari. Oui, souvent, on a vu, de temps en temps, il y a eu des conflits
devant les frères et les sœurs, devant les familles, on a entendu cette phrase souvent magique, « Tu me manques du respect devant ta famille ou ma famille ». Et ça éclate. C'est pourquoi il est indispensable de mûrir toujours le point qui est essentiel, la confiance. La confiance, c'est déjà le respect de l'autre. La confiance, c'est aussi l'amour. Comme je l'ai dit, le premier fruit de l'amour, c'est la confiance, mais aussi la tendresse. Parler d'une façon tendre au chéri de son cœur. Si on rentre à la maison a des épines. C'est difficile de pouvoir supporter chaque phrase qui est comme des balles qui vont directement au cœur et au cerveau. Mais la tendresse. Mesurez toujours l'un et l'autre cet esprit de tendresse, parce que quand on aime, on est tendre envers l'autre. Tendresse de mots, tendresse de regard, parce qu'il y a aussi des regards qu'on dit, des regards qui tuent. On n'a pas répondu de la façon dont on est regardé simplement. On tremble déjà, on dit, il va bondir ou elle va bondir sur moi. Tendresse de regard, ça apaise la maison, ça apaise le couple. Tendresse de mots, est-ce que ce mot-là par rapport à l'autre, vraiment, ce mot qui est très agressif est important pour la paix du couple ou de la maison? Pesons, laissons-nous toujours conduire par le Saint-Esprit. Oui, ça arrive à tout le monde, mais en tout cas, de plus en plus qu'on mûrit, la tendresse doit être toujours cette enveloppe extérieure que l'autre voit. C'est même le miroir. Et ensuite, pour que tout s'attache, il faut vraiment être dans une amitié absolue. Cher Cédar, ta meilleure amie, c'est celle qui se tient à tes côtés. C'est la meilleure amie que Dieu t'a donnée. Janine, le meilleur et l'excellent ami que tu as, c'est celui qui est à tes côtés. Que cette amitié, malgré l'union que vous formez d'amour, mais si vous y ajoutez encore l'amitié, parce que l'ami se confie à l'autre, la première personne à se confier pour Cédar, ça serait toujours Janine. Et Janine vice-versa. Et faites-le dans le sens même de l'amitié. Jésus a dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais maintenant vous êtes mes amis. Parce qu'il a fait une certaine, déjà, expérience avec eux dans le temps. Et il a dit, maintenant, vous êtes les personnes à qui je vais me confier toujours et pour toujours. Que le Seigneur vous aide vraiment à plonger ce regard, à se dire que j'ai des amis, mais dans la liste, le premier ami, c'est mon mari. La première amie pour moi, c'est mon épouse. Et ainsi, l'attachement sera encore plus solide. Voilà. Et il y a d'autres vertus. Le temps qui nous est imparti est très court, mais en tout cas, la confiance enrichit l'amour. Le respect enrichit l'amour. Mais aussi, d'autres vertus que Dieu peut inspirer en vous, la tendresse, que cela et l'amitié puissent de plus en plus vous permettre de vous attacher. Et ainsi, devenir de plus en plus une seule chair, un seul être. Cette communion que vous formez, elle sera si belle pour vos enfants, elle sera toujours si belle pour vos amis,
elle sera toujours plus belle pour le cercle même de l'Église. On dira, on sait déjà. Même là où les autres peuvent penser que Janine va dire autre chose, mais la première parole dira toujours « je pense à mon mari ». Et là aussi, Cédar, dans un cercle, dira toujours « je pense à Janine ». Et les autres qui sont peut-être un peu plus moqueurs vont se dire « on sait déjà ». Il va parler maintenant de son mari, il va parler de son épouse. Les exemples qu'il donne, toujours ça finira par son mari, par son épouse. Que le Seigneur puisse vous aider, vous inspirer à partir de la parole qu'il nous a donnée, ainsi que personne ne puisse séparer ce que Dieu a uni. Cela veut dire simplement mesurer les bons conseillers et les mauvais conseillers. Souvent, l'ennemi du couple vient toujours de l'extérieur ou aussi de l'intérieur. Laissez-vous conduire par la sagesse divine, par le Saint-Esprit. Implorez en tant qu'enfant de Dieu, toujours, Seigneur, montre-nous, inspire-nous par le Saint-Esprit, pour que nous puissions discerner les esprits. Souvent, sous un esprit, se cache un autre esprit. Alors, c'est à vous, en tant que déjà responsable mature, en tant qu'enfant de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, discerner les esprits qui peuvent nuire à votre couple. Et ainsi, comme je l'ai dit dans les vertus, encore le dialogue. Un couple qui ne se parle pas, c'est un couple déjà qui est voué à l'échec. Quand on est amis, on se parle tout le temps. On rigole ensemble. On se confie de choses. On fait de la maison du bon Dieu. Là où il fait bien de vivre le bonheur et la bénédiction. Sans le pardon, c'est aussi un élément qui me vient à l'esprit, qui peut souder votre couple. Pas de pardon, pas de couple. Demandez aux couples qui se sont mariés, ça fait plus de 50 ans, 40 ans. Demandez cette expérience. Comment vous avez fait pour être toujours ensemble? Ils vous diront la même chose. Pardonnez, pardonnez, pardonnez et pardonnez encore. Le pardon est le socle du couple. Sans le pardon, il ne peut y avoir de couple. Et cela est possible par l'esprit du dialogue. Et je terminerai. Ma sœur Janine et mon cher prêtre et frère Cédar, vous nous faites honneur en nous permettant de vous entourer. Cette image que vous formez présage déjà ce que nous attendons en tant qu'enfants de Dieu. Nous voyons déjà ce qui nous est dit par Jésus. Je reviendrai chercher l'épouse. Chaque mariage pour nous présage déjà ce qui adviendra pour nous les chrétiens. Vous nous projetez déjà dans cette vision réelle et vraie que Jésus nous a dit, un jour je reviendrai, et les apôtres les confirment que Christ reviendra. Il viendra chercher l'épouse. Et dans la salle de noces, il y aura tellement le plus grand bonheur que l'homme n'a jamais connu. Mais ce que vous réalisez maintenant nous donne déjà envie de savoir que l'époux c'est Jésus et l'époux c'est l'Église qui est préparée par les apôtres dans le monde entier, car l'Église néo-apostolique est dans les 4 coins de l'univers. Et cela, les apôtres sont là pour préparer l'épouse, et l'épouse c'est Jésus. L'époux c'est Jésus. Quand il apparaîtra, il nous conduira dans la salle de noces. Déjà le mot le dit, ça sera une célébration de joie,
car il y aura un cantique qui sera chanté, un cantique nouveau. Et ça sera l'attachement, la communion parfaite avec notre Seigneur Jésus. Et que le Seigneur nous aide afin de réaliser ce projet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul, je me suis fait accompagner. Je suis d'abord qui? Je suis votre serviteur. Je viens de Normandie. Je suis responsable de Normandie et de Bretagne. En France, dans l'église néo-apostolique, pour ceux qui ne connaissent pas l'église. Et j'ai été accompagné par un Parisien qui est l'évangéliste des districts de Paris, notre évangéliste des districts Mbimbu Guy. Je l'invite à l'hôtel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers assemblés en fête, chers invités, chers Cédar, chère Janine, Dieu est bon. Dieu est amour et sa bonté dépasse tout entendement. Lors de sa création, Dieu créa les animaux, créa l'homme, et à la fin trouva l'homme entouré des animaux, et il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donnons-lui une aide semblable, qui lui sera semblable. Et quand j'ai connu Cédar, il était seul. Et Dieu a eu pitié de Cédar, et il lui a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et il lui a donné Janine. Et je sais que Janine lui apporte beaucoup, une aide qui lui est semblable. Aujourd'hui, ils ont 4 enfants, c'est-à-dire une union qu'on ne peut pas dire dans le temps. Ça a mis quand même du temps. Il y a l'aîné, il y a 4 enfants, l'aîné, je ne sais pas, il a 15 ans. Voilà, 15 ans, même plus que vous êtes ensemble. Éternel est bon. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, faisons toujours confiance en notre Seigneur, confiance en Dieu. Aujourd'hui, Cédar et Janine ensemble, mais ils se sont dit, tiens, on a laissé quand même passer un temps, il va falloir retourner aller voir le bon Dieu qui puisse nous bénir. Nous lui appartenons et nous lui faisons confiance. Et cette confiance a rapproché Cédar et Janine ainsi que les enfants auprès de notre Seigneur. Et je voudrais dire aussi, cher Cédar, je sais que lorsque vous avez eu ces coups de foudre, hein, j'en suis sûr, c'était un coup de foudre, tout ce que Janine pouvait te demander ou t'a demandé, tu le faisais. Janine pouvait te dire, mais Cédar, aujourd'hui, va acheter du pain, je ne sais pas, au Louvre. Tu traversais, hop, tu étais à Paris et tu revenais. Mais Cédar, il pleut, mais on manque de la sémoule. Tu faisais tout. Je voudrais dire par là, l'amour ne puisse pas devenir une habitude où à la fin, lorsqu'on te dit, mais chérie, il manque de la sémoule, par exemple, je prends ce qu'on mange, on va se dire, oh, toi aussi. Et Janine te reprochera, mais tu le faisais il y a de cela 15 ans. C'est-à-dire rester constant dans l'amour. Lorsqu'on aime, on ne calcule pas le temps. Lorsqu'on aime, on reste toujours un vrai amoureux, une vraie amoureuse. Et des fois, on se donne des noms. Et moi, je sais que mon épouse a changé quand même. Au début, c'était chérie, chérie. Et maintenant, j'entends papa, papouche. Et j'entends papouche. Je me demande, mais c'est quoi encore papouche? Mais c'est un sentiment qu'elle extériorise pour dire, mais c'est mon homme, je l'aime. Et je me reproche toujours cette habitude que j'avais lorsque nous étions mariés, tous les midis. J'étais dans le bâtiment, tous les midis. Ça va, chérie? Ouais, ça va. Et l'enfant, on n'avait qu'une seule fille. Ça va, ça va. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je suis resté quand même fidèle dans mes habitudes. La deuxième enfant est arrivée, et c'est maintenant le contraire, c'est la femme qui m'a appelé. Alors, tu m'appelles plus à midi? Mais qu'est-ce qui se passe? Cédar, Janine,
l'amour reste toujours dans le premier amour, c'est-à-dire cette flamme. Lorsque vous vous êtes trouvés, oh là là, mais mon amour, ma chérie, mon chéri, des fois les expressions vous a manqué. Et cela doit continuer. Mais vraiment, qu'il puisse continuer et vous serez toujours l'exemple aussi dans la communauté. L'ancien a parlé aussi, voir dans la communauté, il y a des couples qui se sont formés il y a 40 ans, 50 ans, il y a de cela autant. Mais vous, Cédar, vous ajoutez aussi à ces nombres. C'est-à-dire que la fidélité reste intacte dans votre union. L'amour parfait, mais l'amour véritable. L'amour qui ne titille pas l'autre. L'amour qui accepte l'autre. L'amour qui pardonne, comme l'ancien l'a dit. L'amour qui pardonne. Le véritable amour, c'est le pardon. C'est accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. J'aime ma femme avec ses défauts. J'aime mon homme avec ses défauts. Je sais qu'il va se corriger. Et c'est ce qu'il vous faut. Et chère assemblée aussi, nous sommes invités et nous entourons les mariés. Aujourd'hui, je vais aussi les appeler les jeunes mariés. Mais ce ne sont pas des jeunes mariés. Et lorsqu'on les entoure, c'est-à-dire, nous avons aussi notre participation. C'est-à-dire, chacun apporte de son cœur. Qu'est-ce que j'apporte? Écoutez ce qu'une femme a fait. Marie, lors de la fête de Cana, Marie, la mère de Jésus, a été invitée avec ses enfants, ainsi que Jésus l'a suivi après. Et vous savez, la fête de Cana s'est passée, à un moment, il y a le vin qui venait à manquer. C'est-à-dire, la joie commençait à baisser. Lorsqu'il y a du vin, il y a à boire et à manger. Nous savons, la fête, c'est animé, on danse et on s'éclate. Mais là, plus rien. Et Marie l'a senti. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? La compassion. Elle a eu la compassion de ces couples, de ceux qui étaient là à la fête. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette dame est allée voir Jésus. Frères et sœurs, les regards tournés vers Jésus, Jésus trouve des solutions. Marie a trouvé Jésus, il lui a dit, mais écoute, regarde, il manque de vin, la fête baisse d'intensité. Et alors, il va voir aussi l'organisateur du fête, et ce qui l'entourait, dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et sans même demander l'avis de son fils, mais il savait que c'est le Seigneur, c'est mon Seigneur, et il le fera. Les regards tournés vers notre Seigneur Jésus-Christ nous donnent des solutions à tout. Quoi qu'il arrive, le problème ne manque pas. Dans la vie des couples, il y a les hauts et les bas. Et chère assemblée, là je m'adresse à vous. C'est-à-dire, vous êtes des maris. La compassion envers ces couples, ou envers les couples qui se forment ou qui se formeront. Lorsqu'il y a des soucis dans leur famille, dans leur maison, n'allez pas encore critiquer, faire je ne sais pas quoi, mais venir avec un cœur auprès de Jésus, dans la prière. Seigneur, je sais que lors des fêtes de Cana, tu l'as fait, et là aussi je sais que tu entreras dans la maison de mon frère et ma sœur, et tu apporteras encore un plus, ainsi qu'ils seront toujours dans la joie. Le vin qui signifie cette joie ne leur manquera pas. Soyons tous des maris qui contribuent à l'union de notre frère et de notre sœur. Apportons un plus, ainsi que la joie sera toujours à jour. Et tous, nous en bénéficierons. Et lorsque le Seigneur reviendra, il nous trouvera tous. Les mariés, ceux qui seront encore trouvés célibataires, le Seigneur dit, je ne connais pas le célibat, viens, entre dans mon royaume. Le royaume a été préparé pour vous tous. Et alors, marchons dans la clarté, la lumière de notre Seigneur, ouvrons nos cœurs. La confiance, c'est toujours un regard tourné vers notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on lui adresse nos prières, lorsque les soucis arrivent, on lui dit, regarde ce qui nous arrive. Et le Seigneur Jésus-Christ trouve toujours des solutions pour nous. Il en trouvera aussi pour ces couples aujourd'hui et les couples qui se formeront aussi demain. Amen. Amen.
dans le meilleur et dans le pire. Je résume la pensée de notre évangéliste. Une partie, il a pris cette sagesse de vous exhorter. Le mariage n'est pas un tapis de roses, simplement, mais c'est avec les épines. Puisque regardez cette rose sans épines, serait-elle belle? Non. On regarde bien sûr sur la fleur, mais il y a aussi les épines. Sinon, on allait juste enlever le haut et nous le présenter, mais la rose, elle est belle avec ses épines. Savoir que dans la vie, il y aura toujours le haut et les bas, a dit l'évangéliste. Mais soyez de ceux qui gèrent. Alors, pour appeler aussi le berger qui vous connaît mieux, je voudrais demander 1 + 1 égale combien? Ah! Parce qu'on a parlé d'une seule chair, attention. Les deux vont fusionner, vont devenir une seule chair. Et 1 + 1 égale? Voilà. J'invite le berger. Mon cher frère Sédar, ma sœur Janine, comme dirait Sylvie, je vais essayer de retenir mes émotions parce que avec moi, j'ai toujours les larmes au coin. Ce jour est un jour de fête, un jour où on pourrait se dire, où les gens pourraient se poser des questions, se dire, mais ça fait plus de 15 ans qu'ils sont ensemble, pourquoi encore venir devant Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour faire la fête? Je ne crois pas. Je vous connais tous les deux et je connais votre confiance. La confiance que vous avez en Dieu, telle que les serviteurs les ont parlé ici. Et si ceux qui connaissent la maison de Sédar et de Janine, ceux qui y vont souvent, ils vous diront que c'est une Béthanie. C'est un endroit, si tu y vas, tu mangeras et tu peux boire aussi. Il ne manque jamais à manger, à boire. C'est quelque chose, je ne sais pas comment, mais il y a des maisons où vous allez, des fois on peut vous recevoir avec un verre d'eau. Mais chez Sédar et Janine, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes sûr que 10 minutes plus tard, le foufou va descendre, comme ils savent que j'aime bien le foufou. C'est-à-dire le berger aime bien le foufou, il aime bien... Donc, on pourrait se dire, mais ils font ça parce qu'ils font exprès. Non, non, non. C'est plus fort que ça. C'est une chimie, quelque part, qui existe entre eux. De métier, en tant que chimiste, on a parlé ici de lien, d'adhésion. Lorsque deux êtres se rencontrent et qu'il y a cette chimie qui s'installe. Lorsqu'on parle de deux corps, on peut dire qu'il y a deux corps qui ne sont pas identiques. Alors pour lier ces corps, des fois, il faut passer par des fois des dilutions ou bien passer par d'autres systèmes chimiques pour pouvoir adhérer ces corps. Et eux, ils sont venus devant Dieu parce qu'ils se sont dit, on s'est rassemblés. Ça, c'est Sédar, ça, c'est Janine. Mais on veut que Dieu puisse encore, par sa main, mettre cette chimie sur nous pour qu'on devienne encore plus unis, qu'on devienne cette homogénéité pour qu'on reste ensemble, comme l'a dit l'ancien ici, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce sont des belles paroles qu'on entend. Mais malheureusement, des fois, permettez-moi d'en parler, on me dira, oui, mais pourquoi il parle de cela ici? Des fois, il arrive des soucis, et des fois, ceux qui se sont présentés devant Dieu oublient cela. Et il est digne de pouvoir rappeler, de dire que lorsqu'on vient auprès de Dieu, et qu'on demande que Dieu puisse être le plus grand chimiste qui puisse diluer cet amour et qu'elle devienne une adhésion, une homogénéité à vie, alors on doit écouter Dieu. On doit se dire, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui a dit l'homme ne pouvait pas être seul. Il faut que je lui donne une femme. Je voyais Sédar, je me rappelle. J'ai encore des anecdotes. Il habitait avec le prêtre Sédar, avec le prêtre Martin. Tu arrivais chez eux, ça sentait le brûlé. Ils avaient une casserole, ils appelaient ça tape-tout. Ils mettaient dedans, ils préparaient. À un moment, ça brûlait. Mais ils étaient là à deux. Mais le jour où Sédar a rencontré Janine, c'est devenu même un grand cuisinier. Je vais vous partager, je ne sais pas ceux qui savent. On l'appelle Lightman, il fait des cakes jusqu'à 3 heures du matin. Tout ça, il le fait avec amour parce qu'il est chez lui. Et il partage. Et c'est pour cela que je voudrais vous demander à vous, chères familles. On l'a entendu ici par les serviteurs. Demandons-nous quel rôle jouons-nous lorsqu'un couple
se présente devant Dieu? Est-ce que nous serons le serpent qui ira à un moment parler à l'oreille de Janine ou de Cédar pour dire « Elle t'a fait ça, allez, quitte-la » Ou sommes-nous de ceux qui seront, comme l'évangéliste a dit ici, des maris qui pourront être là pour pouvoir regarder ce qui leur manque, pour dire « Même si le prêtre Cédar fait trop de visites, il rentre tard. Calme-toi, tu connais le prêtre. » Au lieu de lui dire « Non, lui sort tout le temps. Quitte cette église. » Ne soyons pas de ceux-là, mes chers bien-aimés. Ne soyons pas des pierres d'achoppement, soyons des bénédictions. Soyons de ceux qui se joignent au Créateur pour dire si Dieu a créé ce que Dieu a béni, moi en tant qu'humain, si je mets mon petit grain de sel, alors je deviens le serpent. Un jour, on nous demandera au jour du jugement. Qu'as-tu fait lorsqu'ils étaient en conflit? As-tu apporté la paix? As-tu dit, comme l'a dit ici, l'amour patiente, l'amour ne condamne pas? Ou étais-tu une pierre d'achoppement? Alors pensons à une chose, fêtons, soyons joyeux, mais soyons aussi de ceux qui prolongeons cette bénédiction de Dieu, afin que cette bénédiction que Dieu va donner maintenant à travers notre cher ancien, nous aussi tous ensemble, nous puissions ensemble faire partie de cette adhésion et de ce lien, afin que dans quelques années, nous puissions encore nous retrouver pour les noces d'argent, d'or, et si ce n'est pas sur cette terre, mais auprès de l'Éternel, là où nous pourrons chanter un nouveau cantique. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous garde, mon frère et ma sœur. Amen. C'est très beau, des pensées vraiment réelles et vraies à cette marmite. Je n'ai pas connu cette marmite, mais je pense qu'elle m'a fait du bien déjà. Et je pense que le Seigneur puisse toujours garder votre maison ouverte, accueillante, hospitalière, parce que vous êtes tellement unis, fusionnés en un seul esprit, que vous puissiez aussi recevoir aussi. Seulement, on ne peut pas être seulement unis soi-même contre les autres. C'est toujours une relation aussi dans l'ouverture d'esprit avec les autres. Mais le socle, c'est vous. Et une maison qui est ouverte, on dit souvent, vous faites déjà cela, c'est une maison qui est bénie. C'est ainsi que je demande maintenant de nous apprêter, le berger déjà l'a dit, pour que nous puissions tous ensemble, cet appel, j'adhère à l'appel qui a été lancé par le serviteur. On sera peut-être loin, mais que cette Église soit un seul cœur autour de mariés. Ce n'est pas une seule personne qui va les bénir, mais c'est nous tous qu'ils puissent sentir cette chaleur et que cela perdure comme une source qui ne tarira jamais dans votre vie de couple pour l'éternité. Le diable fera tout, mais il sera toujours déjoué. Grâce à la sagesse que vous puiserez toujours dans la bénédiction qu'il va vous donner. Amen. Amen. Voilà, la chorale va préparer déjà le temps de bénédiction. Je demande à la chorale de chanter le chant selon le programme avant la bénédiction. Oh
Chère Janine, cher Cédar, voici l'heure. Nous nous préparons pour cette bénédiction et je m'adresse à vous. Particulièrement, tout le long du chemin, j'avais pensé à une parole en venant dans la maison de Dieu. Après, j'ai oublié. Je suis rentré à l'hôtel, dans la sacristie, et là, j'ai ouvert la Bible. Je suis tombé sur la parole que je cherchais. Je l'ai notée. Voilà la preuve. Je me suis confié au prêtre qui était avec nous dans la sacristie. Soudainement, je l'ai vu devant mes yeux en ouvrant la Bible. Il y a des expériences comme ça. Mais en tout cas, je l'ai vécu. Et cette parole, c'est Proverbe 18, verset 22. Il est dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Dieu a confirmé votre bénédiction. Et c'est ainsi que nous sommes toujours impulsés par la foi. La foi, c'est des choses qu'on n'a pas vues, qu'on espère. J'espérais retrouver cette parole, mais en ouvrant la Bible, je suis tombé sur la parole. Moi, je crois. Je crois à la force de l'esprit. Je crois à cet esprit qui touche notre esprit. Je crois à cette puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Des fois, nous sommes perdus et le Saint-Esprit nous guide. Inspirez-vous toujours de la parole de l'autel pour que votre couple soit de plus en plus attaché. Soyez fidèles. Et nous ouvrons l'Église aussi à ceux qui peuvent demain aussi se dire « J'ai été touché ». Laissez-vous être touché, ne fût-ce que par le chant, ne fût-ce que par l'ambiance, par cette communion que nous formons, que là aussi est ma place. L'église n'est pas fermée. Ne dites pas que ce n'est pas mon église. Alors, ce que Cédar et Janine ont fait, ils ouvrent aussi l'église à la portée de tout le monde. C'est votre mariage soit aussi un témoignage pour que l'un et l'autre puissent dire « J'ai été touché par ce jour-là et j'ai voulu connaître plus. » Et c'est comme ça que vous aussi, vous serez encore de plus en plus bénis et ceux qui viendront seront aussi bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Si Janine, d'abord c'est l'homme. Cédar, si tu fais de Janine ta reine, elle fera de toi facilement son roi et tu régneras. Janine, si tu fais de Cédar ton roi, tel que Sarah le disait, il appelait son mari, il l'élevait, il le prenait comme quelqu'un de si haut. Si tu les prends comme tel, il fera de toi vraiment une reine absolue. Et c'est dans ce sens-là que mutuellement, vous allez de plus en plus fusionner comme deux atomes, mais qui deviennent un seul atome. Et les gens, les enfants, vont pas vous comprendre, vont se dire, mais papa et maman se ressemblent. La ressemblance dont je parle, ce n'est pas physique. La ressemblance que je parle, c'est une communion. Et les gens le verront et vont glorifier l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Vous avez choisi de faire votre vœu de fidélité et de le dire devant l'Assemblée et les enfants de Dieu, mais aussi les familles. Alors, je demanderai d'abord à l'homme de pouvoir le faire, mais regardez-vous vraiment en face. Devant l'Assemblée qui se met debout, s'il vous plaît. Moi, Cédar,
te reçois, Janine, comme un don de Dieu et je promets devant Dieu et cette assemblée de t'aimer et de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves. Je suis disposé dans les liens de notre mariage à conformer ma vie au commandement divin et à te porter respect et estime. Tout au long de ma vie, Dieu m'en est témoin. Amen. 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 Moi, Janine, je te reçois, Cédar, comme un don de Dieu, et je promets devant Dieu et cette assemblée de t'aimer et de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves. Je suis disposée, dans les liens de notre mariage, à conformer ma vie au commandement divin et à te porter respect et estime tout au long de ma vie. Dieu m'en est témoin. Amen. Amen. Ainsi, chère assemblée, chers témoins, nous tous, nous sommes témoins de cet événement et je demanderai, puisqu'ils ont fait leur vœu de fidélité devant nous, devant Dieu, j'invite maintenant l'enfant qui a les alliances, qu'il puisse s'approcher afin que le couple puisse les changer. Ça sera le signe du mariage du cœur, cette alliance qui sera toujours transparent sur leurs doigts. Cédar, toujours l'homme, question d'être galant, mets sur le doigt de ton épouse cette marque de ton cœur qui sera visible aux yeux du monde. Janine reçoit cette alliance comme signe et force de notre chemin et de notre amour, comme avant, aujourd'hui. Maintenant vient le tour de Janine. Mets cette alliance sur le doigt de ton épouse, qui sera l'alliance du cœur, visible aux yeux du monde. Cédar reçoit cette alliance, signe de notre amour et de notre parcours d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, ce qui devrait être visible est accompli. Restez debout, je me rapproche du couple pour déposer maintenant votre bénédiction, la bénédiction des parents, la bénédiction de l'Église, la bénédiction de notre Seigneur. Recevez la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que l'Éternel, votre Créateur et notre Créateur, qu'il puisse vous apporter ce qui est nécessaire pour votre vie. Qu'il soit et demeure toujours votre protecteur et qu'il puisse vous assister
Que le Dieu, le Fils, qu'il puisse être toujours celui qui vous sauve, le Rédempteur de votre vie. C'est lui qui vous prépare en vue de la vie éternelle. Suivez toujours ses conseils qui sont donnés dans sa maison. C'est ainsi qu'il nous parle, puisqu'il est la parole de la vie éternelle, à travers les apôtres et les serviteurs d'aujourd'hui, mandatés par les apôtres. Que le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, puisse aussi vous diriger, puisse vous conduire, toujours la sagesse, afin que nul esprit ne puisse avoir autorité sur vous. Discernez les esprits, discernez ce qui est dit dans la parole, afin que vous puissiez toujours choisir le meilleur. Que le Saint-Esprit vous aide à décider, et non pas l'esprit humain simplement. Que la Trinité divine affermisse aujourd'hui, dès aujourd'hui, votre fidélité. Que la paix du ressuscité vous accompagne pour la vie éternelle. Amen. Voilà, tout est accompli. Maintenant, place à la chorale, reprenez place. Thank you.
avant la prière finale, c'est le moment de nous faire un signe d'amour. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Levez-vous. Tout le monde a crié « Wow !» Voilà, c'est trop beau. Voilà, c'est vraiment un signe d'amour que nous attendions à la fin. Maintenant, avant de clôturer, silencieusement, dans tout le respect, je vous prie de vous lever et d'aller dans la prière finale. Seigneur, à la fin de cette heure que tu nous as accordée de partager notre joie, ainsi que tu le déclares, si vous partagez vos joies augmentent. Et si vous partagez vos souffrances diminuent. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous te faisons confiance de ce que tu as accompli, parce que tu es le multiplicateur. Tu as multiplié le pain. Tu as multiplié toujours la joie qui tarissait au jour de la fête de Canaan. Tu es le multiplicateur, tu n'es pas le diviseur, car tu l'as dit, tu veux que le deux puisse fusionner de plus en plus. Ô Seigneur, nous serons heureux de les voir toujours ensemble, car d'après ton Fils Jésus qui a confirmé, le mariage est indissoluble. L'esprit, c'est un diviseur. Il vient toujours au moment opportun pour séduire le couple, pour diviser, pour créer la souffrance. Ton serviteur l'a qualifié de serpent, car il est tellement malin et rusé. Père, nous le déboutons et nous te demandons, bon Père, d'inspirer toujours le couple ici présent, que le Saint-Esprit ne manque pas, qu'il habite en eux, en toutes choses, qu'ils puissent discerner les choses et qu'ils ne puissent pas perdre la bénédiction reçue comme une véritable richesse. Au contraire, qu'ils puissent tout faire pour que cette richesse puisse encore de plus en plus être fructifiée, à la joie de leurs enfants, à la joie de deux familles, à la joie de la communauté, à la joie aussi de cercles d'amis et de tous ceux qui les verront puissent les admirer encore. Accorde-leur, bon Père Céleste, encore cette confiance absolue, mais aussi un esprit toujours de se renouveler en toi au nom de ton Fils Jésus. Nous allons maintenant quitter ces lieux. Tu étais avec nous au commencement, sois aussi avec nous jusqu'à la fin. Que la joie soit encore plus grande quand nous fêterons ensemble. Que cette joie soit sincère. Éloigne tout esprit négatif, afin que, bon Père, nous puissions réellement vivre le ciel pour Janine et pour Cédar. Accorde-nous cela et mieux encore au nom de ton Fils. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit et reste avec vous tous. Amen.
Cédar et Janine, vous pouvez monter, les serviteurs feront une photo souvenir avec vous. Et après, je laisserai la parole au berger. Venez avec nous. Encore un Ndombolé dans l'élan, oui, dans l'élan de la joie. Muso
Vous souhaitez joyeuses fêtes, on peut dire vive les mariés. Et je laisse maintenant le protocole pour poursuivre son chemin. Le berger est invité. Voilà. La suite du programme vous sera donnée par le protocole. Je vous demande de rester attentifs. Vous voyez, il fait très chaud, nous sommes à beaucoup, donc essayez d'écouter les instructions. J'aimerais d'abord remercier chacun d'entre vous, malgré la chaleur. J'espère que la prochaine fois, je demanderai, je ne m'avance pas, à ce qu'on puisse quand même mettre un système d'aération ici. Je demanderai. Mais la chaleur d'aujourd'hui prouve l'amour qui existe entre Cédar et Janine. C'est vraiment ce signe de... C'est ça la chaleur. La chaleur, voilà. L'Afrique qui les tient tellement à cœur, c'est cette Afrique qui s'est invitée parmi nous aujourd'hui. Voilà. Avant de partir, j'aimerais quand même remettre ici de la part de l'Église, donc de la part de notre apôtre, de l'évêque et aussi de l'ancien qui savent que vous êtes aujourd'hui devant Dieu et que notre cher ancien André Condello est venu vous apporter cette bénédiction nuptiale. Donc il vous apporte ceci. Comme vous savez, c'est une Bible. Il apporte à notre... Je sais que vous en avez. Mais celle-ci, elle vient de la communauté. C'est au nom de toute la communauté, de tous les frères et sœurs. Vous trouverez ici dans la carte serviteurs qui sont vos amis, vos serviteurs, qui vous ont apporté une carte ici et cette Bible pour que vous puissiez tenir ceci comme étant ce gage d'amour. Que l'amour qui existe en vous puisse encore être tiré de cet ouvrage, cette Bible, que ce soit l'amour, cette expression que Dieu vous apporte. Je vous donne cette Bible au nom de l'Église néo-apostolique et de tous les serviteurs. S'il vous plaît, ma sœur. Remercions aussi notre ancien et les serviteurs qui sont venus de très loin. Ils sont venus de France et c'est une joie de vous avoir eu parmi nous. Et je suis sûr que tout le monde a apprécié leur visite et nous profiterons encore de leur présence. Ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés par nos sœurs,
leur épouse. Nous savons, ils sont devenus un, donc là où un part, chez nous, c'est comme ça. Nos épouses nous accompagnent, c'est très bien. Merci beaucoup de votre présence. Soyez les bienvenus, ainsi qu'à toute la famille, les invités. Soyez les bienvenus dans notre communauté. Chaque dimanche, il y a service divin ici. Comme l'a dit l'ancien, la porte est ouverte à tout le monde. Si vous voulez entendre la musique, vous voulez venir écouter la parole de Dieu, vous êtes les bienvenus dans notre communauté. Il n'y a pas de sélection. Comme vous voyez, on est tous les bienvenus dans cette communauté. Voilà. Je donnerai la suite maintenant à notre prêtre Junot, qui puisse nous donner la suite du protocole. Réécoutez attentivement, ça va prendre juste un peu de secondes, et comme ça, on verra comment est-ce qu'on peut comment continuer. Voilà. Juste, je présente celui-ci, puisque vous l'avez vu assis. C'est de la famille de Cédar, mais il est prêtre à Chartres. Comme ça, regardez cette image dans ces deux confidents. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà. Donc nous allons d'abord commencer par libérer la place pour nos mariés qui vont directement se diriger vers la sacristie accompagnés de notre berger ainsi que la suite de tous les serviteurs. Voilà. Yeah.
c'est la triche, on va recommencer. On recommence. 3, 2, 1, et 0. Félicitations, mesdames. Allez, vive le marié. Et on les applaudit très très fort. Et on applaudit très très fort pour le marié. On non, c'est bon, Chino. Voilà, en attendant que les autres de ce jour puissent rejoindre. Tudo se vê. Ça va, ma fille. Ça va, ma gamme, ma gamme. Tous les Français sont africains, les Français.